Chaque matin, des milliers de conducteurs montent dans leur voiture et commettent, sans même le savoir, des erreurs qui réduisent silencieusement la vie de leur moteur par deux. On ne parle pas ici d'accidents spectaculaires, mais de petites habitudes anodines, des gestes que vous pensez peut-être bénéfiques, ou simplement des négligences qui, accumulées, vont vider votre compte en banque chez le garagiste. Les mécaniciens voient ces horreurs tous les jours, des moteurs encrassés, des transmissions broyées et des châssis rongés, tout ça parce que le propriétaire n'a pas respecté quelques règles fondamentales. Aujourd'hui, on plonge dans les 13 choses que vous ne devez absolument jamais faire à votre voiture si vous voulez qu'elle vous emmène au-delà des 300 000 km. On commence tout de suite avec la première erreur, celle qui détruit les moteurs modernes plus vite que n'importe quoi d'autre. Le premier péché capital, c'est de ne pas laisser le moteur chauffer, mais pas de la manière dont vous le pensez. Beaucoup de gens croient encore qu'il faut laisser la voiture tourner au ralenti pendant 10 minutes sur le parking un matin d'hiver. C'est une erreur. Au ralenti, le moteur met une éternité à atteindre sa température de fonctionnement optimale. Et pendant ce temps, l'essence imbrûlée lave les parois des cylindres, supprimant la fine couche d'huile protectrice. La bonne méthode, c'est de démarrer, d'attendre environ 30 secondes pour que la pression d'huile se stabilise dans tout le bloc, puis de partir immédiatement en roulant avec une extrême douceur. Le vrai danger, c'est de solliciter le turbo ou de monter dans les tours alors que l'huile est encore épaisse comme du sirop. Une huile froide ne circule pas bien dans les fins conduits du turbocompresseur. Si vous accélérez fort à froid, vous créez une friction métal contre métal qui va user vos paliers de façon irréversible. C'est la garantie d'une facture à 2000 € avant même d'avoir atteint les 100 000 km. La deuxième chose à ne jamais faire, c'est de passer la marche arrière alors que la voiture avance encore, même de quelques centimètres. On le voit tout le temps sur les parkings de supermarchés. Les gens sont pressés, ils reculent, puis enclenchent la marche avant alors que l'auto bouge encore vers l'arrière. Si vous avez une boîte automatique, vous demandez à un petit morceau de métal appelé le cliquet de parking, ou au disque d'embrayage interne de stopper le poids de 2 tonnes de la voiture. C'est brutal et totalement inutile. Sur une boîte manuelle, vous forcez les synchroniseurs à faire un travail pour lequel ils ne sont pas conçus. Prenez une seconde, immobilisez complètement le véhicule, et seulement ensuite changez de rapport. Votre transmission vous remerciera en ne cassant pas prématurément. Troisième erreur majeure, et celle-ci concerne votre sécurité directe, c'est de négliger le liquide de frein sous prétexte que la voiture freine encore bien. Le liquide de frein est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air avec le temps. Même si vous ne roulez pas beaucoup, l'eau s'infiltre dans le système. Quand vous freinez fort, cette eau se transforme en vapeur à cause de la chaleur, et la vapeur est compressible, contrairement au liquide. Résultat, votre pédale devient molle, et vous perdez toute puissance de freinage au moment où vous en avez le plus besoin. En plus, cette eau fait rouiller les pistons de vos étriers de l'intérieur. Changez ce liquide tous les 2 ans, sans exception. C'est une opération peu coûteuse qui évite de devoir remplacer tout le bloc ABS plus tard, une pièce qui coûte souvent le prix d'un petit moteur d'occasion. Quatrièmement, parlons de l'habitude de rouler sur la réserve de carburant. On a tous cet ami qui attend que le voyant soit allumé depuis 3 jours avant de passer à la pompe. C'est un désastre pour votre pompe à essence. Dans la plupart des voitures modernes, la pompe est immergée dans le réservoir et utilise l'essence elle-même pour se refroidir et se lubrifier. Quand le niveau est trop bas, la pompe aspire de l'air et chauffe. De plus, toutes les impuretés et les sédiments qui se déposent au fond du réservoir sur 10 ans finissent par être aspirés d'un coup, ce qui peut boucher vos injecteurs ou endommager préreusement la pompe. Essayez de ne jamais descendre en dessous d'un quart de réservoir. C'est une habitude simple qui vous évitera une panne immobilisante en plein milieu d'un trajet. La 5e erreur est subtile mais dévastatrice pour ceux qui ont une boîte manuelle, c'est de laisser sa main reposer sur le levier de vitesse en roulant. Ça a l'air relaxant, mais c'est une pression constante sur les fourchettes de sélection à l'intérieur de la boîte de vitesse. Cette pression pousse les fourchettes contre les bagues rotatives, créant une usure prématurée par friction. Sur le long terme, cela provoque des bruits de roulement et rend les passages de rapports accrocheurs. Gardez vos 2 mains sur le volant, c'est plus sûr pour la conduite et c'est bien mieux pour les organes internes de votre transmission. De la même façon, ne laissez pas votre pied reposer sur la pédale d'embrayage. Même une pression de quelques grammes suffit à désengager légèrement le disque, provoquant une chaleur inutile et une usure éclair de la butée d'embrayage. Sixièmement, ne lavez jamais votre moteur au jet haute pression de manière imprudente. Je sais, on veut tous que le compartiment moteur brille, mais les voitures modernes sont truffées de capteurs électroniques, de connecteurs et de boîtiers de gestion sensibles. L'eau projetée à haute pression peut s'infiltrer dans les joints d'étanchéité des prises et provoquer une corrosion invisible qui causera des pannes électriques intermittentes impossibles à diagnostiquer 2 mois plus tard. Si vous devez nettoyer votre moteur,
Utilisez un chiffon humide et un dégraissant léger, ou protégez scrupuleusement toutes les parties électriques avec du plastique avant d'utiliser de l'eau. L'humidité est l'ennemi juré des faisceaux électriques modernes. 7e point, l'utilisation de mauvais fluides ou d'additifs miracles. Le marketing est très fort pour nous vendre des produits qui promettent de réparer des fuites de radiateurs ou de redonner de la compression à un vieux moteur. La réalité, c'est que ces produits de colmatage bouchent souvent les petits conduits du radiateur de chauffage ou les passages d'huile étroits. Si vous avez une fuite, réparez la pièce. Il n'y a pas de solution magique dans une bouteille à 10 €. De même, respectez scrupuleusement les normes d'huile recommandées. Si votre moteur demande de la 0W30 avec une norme spécifique du constructeur, ne mettez pas de la 10W40 parce qu'elle est en promotion. Les chaînes de distribution modernes et les systèmes de calage variable des soupapes dépendent entièrement de la viscosité exacte de l'huile pour fonctionner correctement. 8e, négligez les bruits et les vibrations. Votre voiture vous parle. Un petit clic-clic quand vous tournez le volant, c'est un cardan qui commence à fatiguer. Un sifflement au freinage, c'est une plaquette qui arrive à sa limite. Ignorez ces signes. C'est attendre qu'une pièce casse complètement et en entraîne d'autres dans sa chute. Un roulement de roue qui grogne peut finir par se gripper et bloquer la roue à haute vitesse. Un mécanicien vous dira toujours qu'une réparation préventive coûte 3 fois moins cher qu'une réparation d'urgence après une rupture. Soyez attentif au changement de comportement de votre véhicule, c'est la base de la longévité. 9e erreur, ne pas utiliser la climatisation en hiver. Beaucoup pensent faire des économies de carburant en coupant la clim quand il fait froid. Mais le système de climatisation contient un lubrifiant mélangé au gaz réfrigérant. Si vous ne le faites pas circuler pendant 6 mois, les joints s'assèchent, deviennent poreux, et le gaz s'échappe. Résultat, quand arrive l'été, votre clim ne fait plus de froid. Faites tourner la climatisation au moins 10 minutes toutes les 2 semaines, même en plein hiver, pour garder le système lubrifié et étanche. En plus, cela aide à désembuer les vitres beaucoup plus vite en éliminant l'humidité de l'habitacle. 10e, surchargez votre véhicule. On ne parle pas seulement de mettre trop de valises pour les vacances, on parle aussi de laisser des objets lourds inutilement dans le coffre toute l'année. Chaque kilo supplémentaire fait travailler davantage vos suspensions, vos freins et votre moteur. Mais le pire, c'est de dépasser la charge maximale autorisée sur la carte grise. Cela change totalement la géométrie de la voiture, rend le freinage imprévisible et peut littéralement tordre des éléments de suspension sur un gros nid de poule. Voyagez léger, votre portefeuille vous remerciera à la pompe et votre châssis restera rigide plus longtemps. 11e, un grand classique des erreurs de carrosserie, ignorez les impacts de gravillon sur le capot ou le pare-brise. Une petite écaille dans la peinture laisse le métal à nu. Dès qu'il pleut ou qu'il y a du sel sur la route, la corrosion s'installe sous la peinture. Ce qui n'était qu'un point de la taille d'une tête d'épingle devient une cloque de rouille massive en 2 ans. Un stylo de retouche coûte quelques euros et prend 5 minutes à utiliser. C'est la différence entre une voiture qui a l'air neuve après 10 ans et une voiture qui part en lambeaux. Pour le pare-brise, une petite étoile peut se transformer en fissure géante au premier choc thermique, vous obligeant à remplacer tout le vitrage au lieu d'une simple réparation à la résine. 12e point. Éteindre son moteur immédiatement après un trajet intense ou une longue portion d'autoroute. C'est vital pour les voitures équipées de turbocompresseurs, ce qui représente environ 90% du parc automobile actuel. Le turbo tourne à des vitesses incroyables, parfois plus de 200 000 tours par minute, et il est extrêmement chaud. Si vous coupez le moteur brusquement, la pompe à huile s'arrête instantanément. L'huile qui reste dans le turbo s'arrête de circuler et finit par brûler à cause de la chaleur résiduelle, créant des dépôts de carbone solide. À force, ces dépôts détériorent les paliers. Laissez toujours le moteur tourner au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute avant de couper le contact. Cela permet au turbo de ralentir et de refroidir progressivement avec une circulation d'huile fraîche. Enfin, la 13e erreur, et peut-être la plus psychologique, c'est de faire confiance aveuglément aux longs intervalles d'entretien préconisés par les constructeurs. On en a déjà parlé, mais il est crucial de le répéter. Si le manuel dit de faire la vidange tous les 30 000 km, faites-la tous les 15 000 ou tous les 10 000 si vous faites beaucoup de villes. Les conditions de roulage réelles, avec les bouchons et les petits trajets, ne correspondent jamais aux tests en laboratoire des constructeurs. L'huile se dégrade bien plus vite que prévu. Les mécaniciens qui ouvrent des moteurs avec des intervalles de 30 000 km voient des couches de boue noire qui étouffent la mécanique. Une huile propre, c'est le sang de votre moteur. Ne soyez pas radin sur la qualité et la fréquence de vos vidanges. C'est l'unique secret des voitures qui atteignent des kilométrages records. En évitant ces 13 erreurs,
vous vous placez déjà dans le top 1% des propriétaires de voitures les plus avisés. La plupart des gens traitent leur véhicule comme un simple appareil électroménager jetable. Mais une voiture est une pièce d'ingénierie complexe qui mérite un minimum de respect et de compréhension. Rappelez-vous que chaque petite économie que vous pensez faire en sautant un entretien ou en ignorant un symptôme se transforme inévitablement en une dépense massive plus tard. Prenons un exemple concret. Un kit de distribution négligé. Le constructeur dit 10 ans ou 150 000 km. Vous vous dites que ça peut attendre encore un peu car la voiture roule bien. Si la courroie lâche, les soupapes vont percuter les pistons. À ce stade, le moteur est souvent irrécupérable et la valeur de votre voiture tombe à zéro en une seconde. Tout ça pour avoir voulu économiser quelques centaines d'euros sur une opération planifiée. La mécanique ne pardonne pas les approximations. Elle suit les lois de la physique. Les mécaniciens voient aussi souvent des problèmes liés aux pneus. Rouler avec une pression inadéquate n'est pas seulement dangereux, c'est aussi une cause d'usure prématurée de tout le train roulant. Des pneus sous-gonflés chauffent excessivement et peuvent éclater. Mais ils augmentent aussi la résistance au roulement, ce qui fait consommer plus de carburant et fatigue la direction. Vérifiez votre pression une fois par mois. C'est gratuit en station-service et cela change radicalement l'équilibre de votre auto. Un autre point que les techniciens remarquent souvent, c'est l'état des filtres à air. Un filtre à air colmaté, c'est comme essayer de courir un marathon en respirant à travers une paille. Le moteur doit forcer pour aspirer l'air. Le mélange air-carburant devient riche. La consommation grimpe et la calamine s'accumule dans la chambre de combustion. Un filtre à air coûte 20 € et se change en 2 minutes. Il n'y a aucune excuse pour laisser un filtre devenir noir de poussière. Parlons aussi de la manière dont vous traitez vos serrures et vos joints de porte. En hiver, les joints en caoutchouc peuvent coller à cause du gel. Si vous tirez brutalement sur la poignée, vous déchirez le caoutchouc. Un peu de silicone en spray une fois par an les garde souples et empêche les infiltrations d'eau. Pour les serrures, un petit coup de lubrifiant spécifique évite que le mécanisme ne se grippe. Ce sont ces détails qui font qu'une voiture vieillit dignement ou qu'elle devient une épave pénible à utiliser au quotidien. L'éclairage est aussi un domaine où les gens font n'importe quoi. Installer des ampoules LED bon marché dans des optiques conçues pour de l'halogène est une erreur fréquente. Non seulement cela éblouit les autres conducteurs, mais le faisceau est souvent médiocre, et la chaleur générée par les ventilateurs bas de gamme de ces ampoules peut faire fondre le plastique interne du phare. Gardez votre éclairage d'origine ou investissez dans des kits homologués de haute qualité. Bien voir et être vu sans dégrader son matériel est essentiel. Une erreur souvent vue en atelier concerne les bougies d'allumage ou de préchauffage. Beaucoup de gens attendent que la voiture ait du mal à démarrer pour les changer. Des bougies d'allumage usées sur un moteur essence obligent les bobines d'allumage à travailler avec une tension plus élevée pour créer l'étincelle. À la longue, vous grillez vos bobines, ce qui coûte bien plus cher qu'un jeu de bougies neuves. Sur un diesel, des bougies de préchauffage défaillantes empêchent une combustion propre lors des premières minutes à froid, ce qui encrasse prématurément votre filtre à particules. Le filtre à particules. Justement, parlons-en. Si vous avez un diesel moderne et que vous ne faites que de la ville, vous allez au-devant de gros problèmes. Le système de régénération a besoin que le moteur soit chaud et que vous rouliez à une vitesse constante sur autoroute pendant au moins 20 minutes pour brûler l'essuie accumulé. Si vous interrompez sans cesse les cycles de régénération en coupant le moteur, le filtre finit par se boucher totalement. Une fois bouché à 100%, c'est souvent un remplacement à 2 000 €. Si votre usage est principalement urbain, le diesel n'est tout simplement pas fait pour vous. C'est une erreur de choix de véhicule dès le départ qui coûte très cher sur le long terme. N'oubliez jamais que l'électronique de bord est sensible aux chutes de tension. Une batterie fatiguée, même si elle parvient encore à démarrer le véhicule, peut envoyer des courants instables qui perturbent les calculateurs. Si vous remarquez que vos essuie-glaces font des choses bizarres ou que votre écran central redémarre tout seul, vérifiez la santé de votre batterie avant de penser que l'ordinateur de bord est fichu. En tant que passionné ou simple utilisateur, votre but doit être d'avoir une vision globale du véhicule. Tout est lié. Un bon entretien moteur protège l'échappement. De bons pneus protègent la suspension. Une bonne conduite protège la boîte de vitesse. C'est une chaîne de composants qui travaille en harmonie. Si un seul maillon est faible à cause d'une des 13 erreurs citées, c'est tout l'ensemble qui en souffre. Le dernier conseil que les mécaniciens aimeraient donner, c'est de garder un historique propre. Une voiture dont toutes les factures sont classées, où l'on voit que le propriétaire a pris les devants sur les révisions, aura une valeur de revente bien supérieure. C'est aussi un signe que la voiture a été respectée. Une voiture négligée se sent, se voit et se conduit différemment. Prendre soin de sa voiture, c'est respecter son outil de liberté. Ne soyez pas celui qui arrive au garage avec un moteur en morceaux parce qu'il a ignoré un voyant ou qu'il a voulu économiser sur une vidange. Suivez ces conseils simples.
Changez vos habitudes de conduite et vous verrez que la fiabilité légendaire de certains modèles n'est pas qu'une question de marque, mais surtout une question de propriétaire. Regardez l'état de votre voiture aujourd'hui. Est-ce que vous avez un petit bruit que vous ignorez depuis un mois? Est-ce que votre dernier entretien remonte à trop longtemps? Si oui, agissez maintenant. C'est le meilleur moyen de garder votre argent pour vos loisirs plutôt que de le laisser dans les mains d'un réparateur. Votre voiture a le potentiel de durer bien plus longtemps que ce que les publicités vous disent. Il suffit juste de ne pas faire ces 13 bêtises que les mécaniciens voient malheureusement trop souvent. Soyez fiers de votre kilométrage, pas de votre nouvelle facture de crédit. La route est longue pour celui qui sait ménager sa monture.